Je fais un screenshot de mon écran, je le place sur ChatGPT, j'ai qu'est-ce que tu penses de ce graphique, baissier ou haussier, qu'est-ce que tu peux me dire style ICT ou qu'est-ce que tu vois dans le graphique. ChatGPT, il va tout faire pour toi, il va chercher, il va te tout donner direct, tu vois. C'est ça. Il va te filtrer tout ce que tu as vraiment besoin. Après, s'il se trompe, tu dis ouais mais non, ça je veux pas. Non, je suis accro à ce truc. T'as quand même une entreprise, t'as des responsabilités et t'arrives quand même à faire du trading à côté. J'ai créé mon compte en 30 secondes, j'avais perdu je crois 25 000 euros. J'étais déprimé pendant un mois. Bon, j'ai eu des très bas et puis j'ai eu des très hauts. Parce que t'as pas d'émotion. Ouais, je sais. Par exemple, sur le gold, tu vois, tu sens qu'il va prendre 3-4 points. Alors, je fais du scalping avec des gros lots. Au début, le BTC est sorti, moi, je l'ai connu à 25 balles, tu vois. Mais ça, c'était mon plus gros gain en PF. C'était avec un lot de 40, j'avais pris juste au-dessus de l'EPR et il est monté directement. Allez, bienvenue Mike. Merci Seb. Comment tu vas? Ça va bien et toi? T'as l'air heureux? Ouais, je suis content. Non, mais t'as le sourire et tout, ouais, et ça m'apporte de la joie. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Mike, d'où tu viens et ce que tu fais actuellement, et puis après on rentrera un peu dans comment tu as connu le trading, un petit peu comment tu es arrivé dans ce milieu. Ouais, donc voilà, moi c'est Mike, je suis entrepreneur, donc j'ai une société de toiture, voilà, je viens de Bruxelles, donc quand je te dis, ça s'entend un petit peu. Ouais, voilà, ça s'entend un peu dans l'accent. Un commentaire pour ceux qui viennent de Belgique. Donc je viens de Bruxelles une fois. Et ouais, c'est ça, voilà, là on reconnaît. Là tu reconnais bien. On reconnaît. Donc voilà, et puis la base, quoi. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé un petit peu dans ce domaine trading? Comment tu as connu le mot trading? Comment tu as connu un peu les marchés financiers? Après, moi, ça fait quand même un sacré bout de temps que je suis dans tout ce qui est finance. Et j'ai toujours adoré ça. Ça t'a toujours intéressé? Moi, depuis mes 25 ans, ça m'a toujours intéressé. Ouais. Donc, j'ai toujours voulu investir dans quelque chose, quoi que ce soit, un investissement. Donc là, au début, j'ai découvert la bourse, comme tout le monde, l'investissement à long terme, les actions. Moi, j'ai eu des très bas et puis j'ai eu des très hauts. Et puis quand les cryptos sont arrivés, j'ai investi dans les cryptos. Donc j'ai toujours été un investisseur dans le long terme. T'as jamais eu peur de placer ton argent? Non, ça jamais. Dire dans tous les cas, peut-être que c'est perdu. Non, ça jamais. Ouais, t'as jamais eu ça. Il y a un risque dans toute chose que tu entreprends dans la vie de toute façon. Tu vois, je veux dire, même que tu ouvres une société, il y a un risque. Donc après, il faut faire les choses bien, c'est tout. Et puis voilà, et comme je t'ai dit, il y a des hauts, il y a des bas. Mais voilà, maintenant, moi j'ai investi dans le long terme et puis c'est comme ça qu'après je t'ai connu. D'accord. Et là, j'ai voulu vraiment, pas dire vivre de ça, mais connaître vraiment l'intérieur, la face cachée un peu de la bourse, du trading, comment on peut trader tous les jours. Tu croyais ou pas quand t'as démarré, ou tu disais, bon, est-ce que c'est pas un peu... c'est chaud. Ouais, c'est beaucoup plus chaud que de faire de l'investissement à long terme, en fait. Parce qu'à l'investissement à long terme, tu peux toujours renforcer tes positions, même si tu es en perte. Tant que t'as ton capital qui suit, tu mets de l'argent tous les mois dessus, bah, même que tu achètes une action et qu'elle se renverse, ça fait pas encore mal. Ça fait pas encore mal, tu vois, je veux dire. Donc après, tu investis au fur et à mesure. Et puis, le moment où ça monte, c'est là où tu prends encore. Donc ça va, j'ai jamais eu peur de ça. Mais dans le trading, là, c'est différent. Tu peux mettre des plus gros lots et tu peux perdre vraiment beaucoup plus sur une semaine ou sur une journée, quoi. Donc là, c'est complètement différent. C'est vrai que le trading, des fois, je le compare au fait que tu peux perdre très très vite tout ton argent. Exactement. Et c'est vrai. Ouais. On a tous fait les frais, moi-même, perdre des comptes, perdre une journée. C'est affolant. C'est fou ce que tu dis, ce que tu peux perdre en une journée. C'est pour ça que les profils là sont bien, en fait. Parce que là, tu prends pas. Parce qu'avant, moi, j'ai un compte réel aussi. Donc, j'étais financé dans un compte à moi. Et je faisais aussi donc le scalping avec le NAS et tout ce qui s'ensuit. Mais tu le sens beaucoup. Quand tu perds, en fait. Et là, ça fait un peu plus mal. Tandis que les profils, bah voilà, tu perds. Tu sais que tu dois en racheter une, mais ça fait pas encore si mal. Donc, tu peux encore travailler ta façon de trader, tout ce qui s'ensuit, tu vois. Donc, voilà, quoi. Pour toi, ça a vraiment été un game changer d'avoir les profils. Ouais, d'office. T'as beaucoup plus de liberté, en fait. Moins de pression aussi, tu penses? Ouais, beaucoup moins de pression. Tu peux tester toutes tes techniques que tu as envie de tester, même si tu perds. Ça fait toujours moins mal que si maintenant tu as un compte à 40K et que tu as perdu juste en testant une ou deux stratégies, tu as perdu 5 ou 6 000 euros. Ouais, c'est plus difficile à les récupérer. Et tu penses que ça t'a aidé, le fait d'avoir une entreprise à côté, tu sais, de pas avoir besoin au final de vivre du trading? Ouais. Est-ce que ça t'a aidé, tu penses, mentalement aussi? Ouais, moi ça m'aide beaucoup, en fait. Et moi je gagne très bien ma vie. Ouais, c'est ça. Donc ça fait déjà des Bravo années. déjà, félicitations. Ouais, merci, c'est gentil. Ouais. Donc pour ça, j'ai pas de stress de ce niveau-là. Évidemment, si j'aurais avoir le contraire, je pense que j'aurais été beaucoup plus méfiant. Allez, le money management aurait été beaucoup plus discipliné, je pense, tu vois. Donc j'aurais peut-être moins testé, ou j'aurais fait à mon aise, mais j'aurais pas pu me permettre de tester beaucoup plus de stratégies et me laisser aller parfois, tu vois. Donc en sachant que je pourrais reprendre. Il y a quoi qui a changé depuis que tu fais du trading dans ton côté personnel, même professionnel, dans tes décisions, dans ton mental? Tu sens que t'as changé, t'as évolué? Dans le mental beaucoup, parce que voilà, c'est quand même un truc où tu t'énerves beaucoup.
Et t'as beaucoup de pression. T'es comme ça un peu, toi? Ouais. T'es un peu sanguin, un peu. Ouais, d'office. Moi, quand je perds, tout le monde le sait à la maison. Ah oui. La journée, elle est mauvaise. Et quand je gagne, ça peut être le sourire d'une minute à l'autre. Regarde madame là-bas, elle est pas loin. Donc elle le sait que quand j'ai une mauvaise journée, ça, faut pas m'ennuyer. Et puis voilà, c'est une mauvaise journée, il faut que ça passe, quoi. Et ça t'impacte pas sur ton entreprise? Ou est-ce que tu arrives à dissocier là, au début, oui, parce qu'au début, je devais jouer avec les deux. Donc parfois, j'ai un peu laissé le côté administratif. Madame m'aide beaucoup aussi. D'accord, ok. Mais c'est vrai que voilà, il y a un moment, il faut reprendre les choses en main. Il faut s'organiser convenablement, en fait, parce que tu peux pas trader. En fait, avant, je restais collé toute la journée. Je ne fais plus maintenant. Maintenant, c'est vraiment les kill zones, donc le matin et l'après-midi, l'ouverture du DAX, des US. Ouais. Ça, j'essaye vraiment de privilégier. Le matin, si je sais pas le faire, alors c'est pas encore grave, mais l'après-midi, j'essaye d'être là, quoi. Ok. Et tu penses que c'est important, la discipline? Ouais. Énormément. Et ça, tu la travailles toujours ou tout le temps, tu encore. penses qu'elle est déjà un peu acquise? Le problème, c'est que je l'ai parfois pendant 1 ou 2 semaines. Quand tu es dans les bonnes tendances du trading, quand tu es dans les bonnes tendances, tout se passe bien. Mon analyse, elle est super bonne et tout se passe bien. Mais une fois que ça range, tu sais jamais quand ça va ranger. T'es tenté des fois. T'es tenté, ça part en cacahuète. Donc, les premiers ou quelques trades que tu fais au début, elles peuvent te tuer parce que tu dis, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ça range, quoi. Donc, mais je suis beaucoup plus discipliné dans ce sens-là, mais parfois, voilà, tu pètes une durite, en fait. Et c'est quoi un peu tes objectifs? Tout en gardant, bien sûr, ton entreprise et tout ça, c'est quoi que tu t'es fixé dans 1 an, 2 ans, 5 ans? Moi, je voudrais quand même juste faire du trading. Donc, même arrêter ma société, peut-être la revendre, et après m'expatrier autre part, mais vivre du trading, vraiment faire que ça, quoi. Ça, parce que tu sens quand même que, avec une entreprise, t'as quand même une certaine liberté, mais tu sens que c'est quand même autre chose de gérer des salariés. C'est ça, en fait. T'as des salariés à gérer, et puis t'es pas juste patron, parfois t'es psychologue, t'as un peu de tout, quoi. Donc, je gagne bien ma vie. C'est ça, J'ai voulu ça aussi, attention, avoir des ouvriers et tout. Mais c'est vraiment, ça fait 20 ans que je fais ça. Donc voilà, je veux dire, il y a un moment, t'as envie d'un peu souffler. T'as commencé vraiment jeune. J'ai commencé super jeune, quoi. Donc, il y a un moment, tu te dis, j'ai envie d'un peu souffler et de faire un truc pour moi que j'ai personne sous le dos. Et puis, c'est un truc, quand tu ouvres une société, tout le monde te copie un peu. Tu vois, quand tu as parfois la bonne idée, il marche bien, lui, on va faire comme lui. Tandis dans le trading, oui, c'est sûr, tu peux pas. Chacun, il est comme il est. Donc, je fais du trading, je veux aussi faire, fais-le. Tu verras. Et bonne chance, c'est tout. Tu verras que c'est quoi, tu vois. C'est juste un peu ça aussi. Et ça vient de quoi un peu ça? C'est famille un peu le côté entrepreneur ou c'est même pas question de famille, c'est qu'ils sont toujours. J'ai toujours dû me débrouiller quand j'étais jeune, donc j'ai jamais eu grand chose. D'accord. Et j'ai toujours voulu gagner bien ma vie. Et j'ai tout fait pour essayer de bien gagner ma vie. Donc voilà, c'est débrouillard, quoi. T'as toujours été quelqu'un qui est dans l'action, quoi. Ouais, très fonceur. T'as pas besoin de parler, toi t'agis. D'office. Ouais, c'est bien. Et ça, tu penses, ça t'a bien aidé pour démarrer dans le trading? Le fait d'être quelqu'un qui, fait pas de blabla Pas de blabla. Et puis quand je suis tombé sur toi, dans les vidéos, tu m'as direct cliqué. Parce que j'en ai vu plein. Et toi, tu m'as mis directement en confiance. Tu faisais des lives tous les jours. Puis voilà, comme on dit, tu étais constant. C'est très sûr, sérieux, en fait. Tu donnes des bonnes ondes. Et d'office, j'ai accroché. Et c'est là qu'avec toi, vraiment, j'ai eu vraiment les grosses bases du trading. Et après, évidemment, tu fais toujours tes recherches à gauche, à droite. Bien sûr. Chacun, je pense, a sa propre stratégie. Exactement. Tu vois, et puis, il faut l'adapter à toi-même. C'est pas parce que tu dis, il faut placer un OB et puis un EVG. Et même, faut pas avoir des œillères, comme tu dis. Exactement. Après, je pense, on peut parler de ça. Est-ce que tu as eu le côté où tu t'es éparpillé un peu? Par rapport à YouTube, les réseaux, les stratégies, tout ça, tu t'es tu peux nous expliquer un peu comment t'as vécu, comment t'es sorti peut-être de peut-être toujours pour expliquer aux personnes qui vont t'écouter, comment t'as fait pour sortir de ce côté où tiens, une semaine je fais une stratégie, la semaine d'après j'en fais une autre, tiens je vais regarder lui, après comment t'as fait pour gérer un peu ça? D'abord je pense que t'es obligé de passer par là. Tu peux pas prendre une stratégie et puis parce que d'office elle va pas fonctionner comme pour toi ou comme pour moi. Donc, tu fais une stratégie, mais tu en vois tellement sur YouTube et sur le net que tu vas essayer une stratégie que tu accroches le plus. Donc, moi, après, j'ai toujours ta stratégie à toi. Et après, moi, j'ai ma propre stratégie que j'ai peaufinée le matin. Parce qu'au début, quand tu connais pas le trading, tu trades à chaque minute, à chaque heure. Donc, ici, après, il faut apprendre quelle est kill zone. Les ouvertures, c'est beaucoup plus important. Et c'est sur ça que tu adaptes ta stratégie, au fait. Mais moi, je suis sorti. Une fois que j'ai trouvé mon truc et je sens que j'étais bien et que j'avais confiance en ça, je suis resté dans cette stratégie-là, au fait.
Mais voilà, c'est vrai que tu en as tellement. Mais tu es satisfait aujourd'hui de tes résultats, de ton apprentissage, toi, parce que tu avances quand même. Ouais, j'avance bien. J'ai une bonne stratégie, mais c'est juste parfois que tu pètes un câble, en fait. C'est le monnaie, toi, un peu. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le risque, un peu, toi. Ouais, donc comme je t'ai expliqué là tout de suite en off, on va dire, c'est que voilà, j'ai un compte vraiment où je fais vraiment attention. Et celui-là, il est toujours là et ça me fait pas mal au cul quand je perds de l'argent. Ouais, t'as raison. Et puis j'ai un autre compte où là, je vais un peu mettre des plus gros lots, mais je sais que cette stratégie, elle est bonne. Mais après, voilà, si tu prends toujours un risque. Oui, c'est une question. Tu as un compte où tu as un risque qui est très raisonnable, tu fais attention. Ouais. Et l'autre compte, c'est tu prends beaucoup plus de risques, mais toujours avec la même stratégie, on est d'accord. Non, c'est une stratégie différente. Le matin, l'après-midi, c'est une stratégie différente. Donc le matin, c'est vraiment mécanique. Donc c'est une stratégie, je place mon ordre. Et l'après-midi, vraiment, je dois être devant mes écrans et j'attends qu'il va chercher. Et c'est quoi un peu une journée type avec Mike? Une journée de ouf avec moi. Et à quelle heure tu démarres un peu, si tu peux nous dire un peu ton organisation, parce que tu sais, ça va inspirer pas mal de personnes. Tu as quand même une entreprise, tu as des responsabilités et tu arrives quand même à faire du trading à côté. Est-ce que tu peux nous donner, sans être indiscret bien sûr, un peu ta journée type, ce que tu fais pour t'organiser? Bah du coup, moi je me lève à 5h30 du matin. D'accord, déjà, tu charbonnes tôt. Ouais, je vais me lever, me prépare, puis je vais aller au dépôt donc, pour donner les ordres à mes ouvriers. Donc là, je suis plus ou moins à 6h30, 7h. De là, une fois qu'ils sont partis 7h30, je vais sur mes écrans et je regarde un peu le DAX. Si je sais te regarder, je regarde le live. C'est pas toujours évident. Même en voiture, quand je fais mes devis, je te regarde, mais il y a un problème, donc j'essaye. Oui. Là, je place mes indicateurs, tout ce qui s'ensuit. Là, je place mon ordre pour le DAX. Après, voilà. Toi, t'es exclusivement le DAX. Ouais, le matin, c'est exclusivement ça, quoi. Et l'après-midi? Et l'après-midi, là, c'est le Nasdaq. Que le Nasdaq. 2 actifs. Ouais, 2 actifs. Mais là, j'ai un peu essayé l'or, là. Ouais, après, oui, je me suis trompé de l'eau cette semaine. Oui, j'ai vu ça. J'ai créé mon compte en 30 secondes. Ouais, j'étais à 12K et puis bim, direct. De l'autre 25. Ça va vite. Je suis trompé juste en changeant ça arrive, de compte, mais moi, ça m'arrive aussi. Bon, voilà, bêtement, c'est pas grave. Mais sinon, principalement, c'est le DAX et le NAS l'après-midi. Donc toi, tu démarres à 9h pour trader, c'est ça? Ouais, j'attends l'ouverture. Comme tu traites pas avant 9h? 9h, 9h30, je traite là. Non, parfois, je place mon ordre avant. Oui. Selon ma mécanique, et puis voilà, je suis là pour l'ouverture d'office sur mon téléphone, quoi. Et ça dure combien de temps une session, à peu près, quand tu trades? 1 heure, 2 heures? Ouais, 2 heures, quoi. 2 heures, quoi. Ouais. Donc 9h, 11h, ouais, voilà, vraiment les kills, tu vois. La kill zone. Et après 11h, tu fais quoi après? Tu fais une pause? Ouais, je fais une pause, mais même si j'ai encore mon trade qui est ouvert, je regarde tout le temps, mais j'essaie de pas trop prendre trade. Mais j'ai tellement parfois, mais c'est ça que parfois tu pètes une durite. C'est de dire, je vois quand même, là, ça devrait descendre, tu vois. Alors que tu sais que tu peux pas trader normalement à ce moment-là. Mais tu sais que tu vas manquer une opportunité, peut-être. Et tu trades, quoi, bêtement. Et c'est là que. Ouais, ces petites erreurs encore un peu qu'il faut corriger, mais. Ouais, ces trucs-là, quoi. Mais sinon, principalement. Et après, tu déjeunes, midi. Ouais, déjeune midi. Là, je rentre. Tu retrouves un peu la famille aussi, c'est ça, tu retrouves la famille. Et puis là, je dis à ma femme, attention, dans 3 quarts d'heure, tu dois plus être sur le PC. c'est mon tour. Réquisition. Ouais, réquisition d'office, quoi qu'il arrive. Alors, elle me ferait Donc là, tu retournes plus à l'entreprise, t'es vraiment à la maison. Ouais, là, je suis à la maison. Là, je peux gérer toute la maison. En fait, une fois que le matin, j'ai tout fait pour mon entreprise. Tout le monde est parti sur les chantiers. Voilà, je sais que l'après-midi, j'ai mon après-midi à moi, que ce soit pour moi administrativement, ou que ce soit pour le trading, quoi. Donc moi, j'ai un dépôt avec un bureau. Je suis là le matin. De temps en temps, je vais au dépôt, mais j'ai tout mon setup à la maison, donc je travaille vraiment à la maison, quoi. Donc là, t'attaques 15h30. Ouais, 15h30. Là, pareil, tu refais ton petite analyse. À 13h, je commence déjà à analyser, 1h30 avant, et puis alors à 15h30, là, j'attaque. Ouais. Et là, ça dure pareil, 1 heure, 2 heures? Bah, ça dépend ce que le marché te donne, en fait, tu vois. Donc après, si ça range dans l'OPR ou des trucs comme ça, donc tu sais rien faire, mais ça dépend ce que le marché te donne. Mais par contre, est-ce que si tu as fait tes gains le matin, tu y vas quand même l'après-midi? Ouais, d'office. Parce que c'est un autre compte. Ok. Ouais, d'accord, ah oui, tu trades. Je trade avec un compte. Ouais, et avec un autre compte. D'accord, ok. Tandis que le compte, par exemple, pour le DAX le matin, je vais rien faire d'autre, en fait. Je vais faire que lui. Et la même chose pour les US. J'ai un compte pour les US et je fais que les US, quoi. Ok. Et après, tu finis 17h, c'est quoi? 17... Ça dépend, voilà, ça dépend le marché. Tu traînes un peu. Ouais, parfois t'as fait ton profit direct en 10 minutes. Ouais, c'est ça. Bah, c'est vrai que là, parfois j'arrête, alors je vais à la salle ou je fais des trucs comme ça. D'accord. Bah, si j'ai pas ce que je veux, je peux rester parfois jusqu'à 19h, 20h. Ou si j'ai une mauvaise journée, ou si je reste très longtemps sur les écrans, en me disant. Et ça va, t'arrives à rester concentré quand même entre les deux? Ouais. T'as pas de problème là-dessus? Non, pas de problème là-dessus. Et donc ça, c'est du lundi au vendredi? Ouais. On est d'accord, tu prends pas de journée off? Non. Ou quoi que ce soit? Non.
Samedi, dimanche, un peu aussi, des fois. Samedi, dimanche, oui. Hein, tu y es des fois. Pas. Ouais, j'y ai, mais. Tu y es des fois. Mais le BTC, je traite pas beaucoup. Ouais, tu traînes moins que Karim. Et puis, comme j'analyse, Karim, lui, à fond. Ah, lui, il est toujours là. La fusée, vas-y, trace la bougie 15 minutes. Non, mais tu sais que lui, il est déterminé, hein. Ouais, mais ça, je sais. Moi, je discute avec lui toujours sur Facebook et tout. Donc, franchement, j'adore Karim. Il est top, quoi. Il te motive bien. Ouais, on se motive l'un à l'autre. Il est bon délire, il est marrant. Mais il a aussi sa propre strat. C'est ça, lui, c'est vraiment les liquidités, il va les chercher. Et même, il est régulier, tu vois, il est motivant. Il est motivant, je pense. Bon, ça, un peu, donc samedi, dimanche, un peu off quand même, tu profites avec la famille un petit peu. Backtesting quand même un peu, non? Tu touches pas du tout. De temps en temps, quand j'ai vraiment un truc, je backteste, quoi. Moi, sinon, je veux pas tout le temps backtest la même chose, quoi. Donc, une fois que j'ai mon truc, j'aime bien que ce soit le live, parce que sur le backtest, en fait, tout fonctionne très bien. En fait. Oui, c'est sûr. Ouais, tu traces ça, ça fonctionne. Ça arrange, c'est un peu arrangeant. Et puis quand tu es vraiment dans la réalité et que tu vois pas les bougies qui suivent, c'est les émotions qui jouent. Et là, tu as vraiment beaucoup plus dur à décider. Alors que tu sais que ça va réussir. Parce qu'aprais, parfois, j'ai coupé un trait, je vais pas. Je dis, putain, il a quand même été, quoi. Je savais qu'il allait aller. J'aurais dû le laisser. Et voilà, j'ai déjà manqué blindé. Et dans tes débuts, tu es resté longtemps en démo ou tu es vraiment passé directement? Non, jamais en démo. Jamais, jamais fait. Démo, ça m'a saoulé, ça. Parce que t'as pas d'émotion. Je sais, comment tu veux savoir? Ouais, si tu veux tester un truc, mais t'as pas d'émotion. Donc comment tu veux être dans vraiment le vrai game? Donc une fois que c'est ce qu'avec Karim, c'était le bon exemple. On rigolait au début parce que voilà, il faisait sur Paper Trading là, tu vois. Et j'ai dit mais en démo c'est différent. Mais après tu te rends compte de la réalité quand t'es en démo et en réalité, c'est pas la même chose, quoi. Donc moi direct j'étais en réalité. Et t'as jamais eu de problème avec les émotions? Si, beaucoup. La sensation, tu vois, de perdre, d'être énormément. Et ça, tu le bosses un peu? Ouais, ça, je bosse énormément. C'est ça mon plus gros défaut. C'est ce que je voulais te demander. Est-ce que c'était... c'est mon plus gros défaut, c'est ça. Quand je perds, revenge trading, tout ça, il faut retenir. Il faut vraiment pas le faire, tout ces trucs comme ça. Donc, vraiment, il faut être discipliné. T'as ton plan aussi, quand même? Ouais, j'ai mon plan, mais voilà, il faut respecter. C'est ça le truc. Si tu respectes pas ton plan, ça va pas. Donc voilà, maintenant, comme jamais ma stratégie sur le DAX, mon plan, je l'ai suivi à la lettre pendant 2 mois. J'ai juste craqué cette semaine. Et boum. Quoi. Je l'ai récupéré aujourd'hui. Ouais, c'est là où t'as la sanction, quoi. Mais voilà, je le sais. J'ai pas respecté mon plan. Et ben voilà, tu reçois une bonne gifle. Et tu le sais. C'est la leçon, comme je dis souvent. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et limite, tu pourrais le prédire. Exactement. Tu sais que ce jour-là, tu vas faire de la merde. Le vendredi, tu fais souvent de la merde. Mais t'as beau le dire, tu le fais quand même. Ouais, exactement. Je sais pas comment expliquer les choses, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est plus fort que toi. Et ça a été quoi la plus grosse journée que t'as pu faire? En termes, alors soit ratio, pourcentage, soit gain, tu me parles comme... gain, mais là, j'ai une fois fait une journée de dingue, là. Quand au début, j'étais dans ton groupe, là, j'avais fait 13 ou 16 000 euros. Ah la vache. Avec un lot de 40, j'avais pris juste au-dessus de l'EPR et il est monté directement. J'avoue, là, j'ai eu un petit peu de chance. Ouais, t'étais dans le bon parti. biais. Ouais, c'était super. Après, c'était sur un compte PF qu'il fallait les fameux 45%. Ah merde, oui. Tu vois, donc j'étais dégoûté quand j'ai vu ça. Ah ouais. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? J'ai fait du grand n'importe quoi. Parce que j'étais dégoûté, en fait. Parce que je vais refaire presque la même chose. C'est ça, oui. Donc, au début, c'était ma première ou deuxième, là. Ça, c'était mon plus gros gain en PF. C'était 13 000 ou 16 000 euros. Je suis arrivé jusque là. Puis voilà, après, j'ai monté des 5, des 6, et puis il faut... Et dans l'autre sens, ça a été quoi ta plus grosse perte? Ma plus grosse perte, mais après, en PF, tu crames, quoi. Donc, ouais, donc t'as cramé le compte. T'as cramé, mais moi, ma plus grosse perte que j'ai eue, c'était tout au début que j'ai pris, que j'avais une vingtaine d'années. J'avais perdu, je crois, 25 000 euros. Ah oui, quand même. Ouais, en fait, au départ, tu pouvais faire ça via ta banque, et il y avait un effet de levier, tu vois. Mais je connaissais pas tout ça. D'accord. Et il y avait la faillite de General Motors. Oui, je me rappelle en 2000, je crois. Et ça, j'avais juste pour le fun prix, j'avais gagné 25 000 euros sur une journée. La vache. Ouais. Et puis je suis descendu à 6 000, j'ai coupé à 6 000. Bouteille de champagne, tout bazar, ouais, j'ai gagné ma vie ici. Ouais. Et le lendemain, en fait, j'avais repris une position juste à la fermeture. Et le lendemain, Obama avait déclaré faillite. Ouf. Ouais, j'ai perdu 25 000 en une fois. Là, c'était vraiment... t'as vraiment fait l'aller-retour, quoi. Ouais. Là, j'ai eu un choc émotionnel. Voilà. J'étais déprimé pendant 1 mois. Bon, après, j'ai surmonté la pente. Non, c'est sûr. Ça, c'est ma plus grosse perte en trading, quoi. Maintenant, là, je gère toujours... j'ai un bon money management parce que j'ai un compte aussi financé. Et celui-là, je le gère que sur du long terme, en fait. Donc, j'ai pas peur de perdre tout l'argent, en fait. Mais c'est, après les PF, tu crames ça sur une journée, parfois. Donc, c'est ça, c'est ça. Et est-ce que tu penses, sans te former, t'aurais réussi? Non. Jamais.
Tu penses que c'est important quand même obligé. de se former, tu penses que juste des vidéos YouTube, juste ça va pas. Non. T'es obligé d'avoir un coach ou vraiment pour t'expliquer les trucs qu'il faut t'expliquer dans le trading. C'est pas juste tu vas tracer une ligne, une résistance, un support et tu vas y arriver, jamais. Pas sur le long terme, je pense, en tout cas. Et c'est quelque chose qui te passionne quand même, le trading? Ouais. Hormis le côté, aspect financier, tout ça. Ah non, je kiffe. C'est quelque chose qui, qui on va dire, qui te prend les tripes, quoi. Ouais. Je pourrais plus ne plus trader, je pense. Ah oui? Ouais. Tu deviens accro à ça. Chaque jour, tu dois être au moins sur un graphique. C'est ça, ou une analyse, savoir ce qui se passe dans le monde. Et puis, c'est pas plus mal. Je trouve que tu peux savoir ce qui se passe dans le monde, le fonda, le data. Donc... C'est ça. Et t'arrives des fois à prendre vraiment des journées off en semaine? Ouais. Ou c'est vraiment... Ouais, si je veux, genre... Oui, tu arrives quand même. Voilà, comme aujourd'hui. Voilà, c'est ça, ouais. Et encore, avant de venir, je suis un peu sur mon téléphone, mais je suis obligé de prendre une journée off. Mais vraiment me dire que je suis à la maison une semaine et dire, vendredi ou jeudi, je vais pas trader. Et ça se passe comment dans ton entourage? Quand tu dis que tu fais... Alors, est-ce que t'es quelqu'un qui... Tu le dis, tu fais du trading, ou est-ce que tu restes dans le côté j'ai mon entreprise de couvreur et tu vas pas plus loin que ça ou... Non, je vais pas plus loin que ça en fait. Okay. Moi, il y a ma femme, mon fils, mon grand-fils qui fait aussi du trading, et puis le reste ils doivent pas savoir en fait, parce qu'ils vont quand même rien comprendre. Ouais, c'est ça. Après, si tu rentres comme toi par exemple, tu connais le trading, tu discutes avec des gens comme toi, comme Adrien, des trucs comme ça, c'est top. Alors tu peux vraiment partager, échanger, Tu vas parler, parfois je parle à ma femme de ci ou de ça, elle m'écoute pour me faire plaisir, mais je sais qu'elle comprend rien. Donc c'est comme moi, c'est pareil, t'inquiète pas. Elle fait la même chose pour me faire plaisir. Mais est-ce que ça te dérange des fois un peu ce côté où tu trouves, alors ça peut être en France, en Belgique, ce côté où t'as du mal à partager dans ce domaine? Tu sais, t'as du mal à en parler à ton voisin, t'as du mal à en parler à ton ami. Non. Ça te dérange pas, toi? Non, moi ça me dérange pas parce que justement, c'est un métier justement à part. Ouais. Et c'est ça qui est un peu mystérieux, je trouve. Donc, que tu vas dire c'est courir, allez, tu vas dire partout je fais du trading, même si demain on devrait me dire tu fais quoi comme taf, je pense pas que je dirais je fais du trading quoi. Si maintenant c'est vraiment mon taf de tous les jours, oui. Ouais. Tu vois, mais après je fais du trading et ça passe ou ça passe pas et ça intéresse, tant mieux. Je lui expliquerai plein de trucs, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais je vais pas ouvertement dire je fais du trading ouvertement comme un peu m'en vanter, tu vois. Et un peu, tu me disais tout à l'heure, t'as un de tes enfants qui s'intéresse. Ouais, lui, par exemple, je lui mets dans la SEO, je lui ai dit, au départ, j'ai dit, vas-y, investis un peu dans ça. Parce que c'est sur une plateforme. J'ai dit, vas-y, investis un peu dans ça. Donc, je lui ai donné un peu de sous pour qu'il investisse. Et il a commencé à mordre. Et j'ai dit, puis, regarde Sébastien, Bon, et maintenant, il est... Et t'as toujours éduqué tes enfants sur le côté argent, j'essaye. La valeur de l'argent, le côté, tu vois, un peu... Pas avec le grand, parce que lui, il a déjà ses responsabilités, il a commencé tôt à travailler, donc il sait ce que c'est. Mais par exemple, le petit, lui, oui, parce qu'il est un peu plus gâté, on va dire. Ouais. Et lui, il n'a pas encore cette notion-là. C'est le petit dernier. C'est le petit dernier. Et voilà, c'est le chouchou. Et lui, c'est le chouchou. Non, c'est vrai, il faut dire les choses. Et lui, j'essaie vraiment de lui inculquer. Même parfois, déjà, le trading, j'essaie de lui expliquer. Parce que s'il sait déjà, même à 14 ou 15 ans, c'est ça, c'est bien. S'occuper de ça, c'est top, tu vois. Mais... Il est encore tu le forces pas. Non. T'es pas quelqu'un qui va parce que c'est un enfant. Dire fais ça et puis il va pas faire des études, va pas faire ci, tu vas t'emmerder ou je sais pas quoi. Non, ça pas encore. C'est pas encore le moment, je pense. C'est pas encore le moment. Là, je lui laisse faire sa vie, profiter de tous des bons moments parce qu'il est jeune. C'est une fois qu'il était une jeunesse, tu vois. Donc non. T'as des regrets un peu dans ta vie? Des choses que professionnellement t'aurais voulu faire et que t'as pas, tu sais, tu te dis peut-être. Non, parce que je pense que tu dois pas avoir de regrets dans la vie. C'est comme ça que t'apprends en fait. Donc c'est comme ça que tu peux améliorer justement les choses que tu n'as pas su bien faire. Il faut toujours te remettre en question aussi, quoi. Donc non, j'ai pas de regrets. Pour ça, j'ai aucun regret, quoi. Ah ouais. Et si c'était à refaire, tu le referais? De style, tout ce que je viens de faire là. Ouais, tout le trading. Tout ce qui est trading. Si on devait te donner une deuxième vie. D'office. Ouais, tu reprendrais. Trading, d'office. Et ce serait quoi ton objectif de capital, on va dire, en profirme ou en fonds réels, peu importe? Si j'arrive à confirmer une de 100K, je suis content. Mais si vraiment je pourrais avoir travaillé avec 500K. Ouais, ce serait ton objectif ultime. Ce serait top. Ou bien faire des copier-coller de comptes. Même si tu arrives à avoir 5 ou 10 comptes, tu arrives vraiment à avoir 5 ou 10 comptes et que tu peux les copier-coller, tu fais un petit profit, je veux dire même de 500 € sur un, et ça copie sur les 10. C'est top. Hein. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? Non, c'est sûr. Tu vois, tu dois pas être gourmand aussi, comme tu dis toujours. Ouais. Si tu fais ça, c'est non, rester la tête sur les épaules, comme on dit. Ouais, exactement. On va parler un peu stratégie. Est-ce que tu peux nous décrire un peu le genre de setup sur lequel tu vas rentrer? Alors, juste avant, toi, tu fais quoi? Beaucoup de scalping?
Scalping, Pas spécialement. non. Ouais, parfois je fais du scalping, mais parfois je fais de l'intraday, quoi. Donc voilà. Le scalping, c'est quand je sens que je vais gagner quelques points. Par exemple, sur le gold, tu vois, tu sens qu'il va prendre 3-4 points. Alors je fais du scalping avec des gros lots. Ce que je faisais sur le gold. Sinon, c'est beaucoup. J'essaye le maximum de laisser tourner cette position. Ouais, donc t'es plus dans le swing un petit peu maintenant. Ouais, dans le swing. Moi, je veux gagner des pips, je veux avoir cette confiance en moi, de dire voilà, waouh, j'ai pris 200, j'ai pris 300 pips. Oui, c'est ça, oui. Parce qu'une fois que je me dis que t'as ça et que t'es sûr que tu rentres dans des positions pareilles, tu peux mettre des plus gros lots. Ouais, ça serait ton objectif. Moins de positions, mais plus de lots sur celles que tu vas prendre. Parce que si tu confirmes que si ta technique fonctionne et que tu es sûr que tu vas partir dans le bon sens, que tu mets un lot de 5 ou un lot de 50, c'est magnifique. Tu vois, parce que si tu es sûr que ça va fonctionner, tu mets un lot de 50, c'est bingo en fait. Parce que tu as su laisser tourner ta position 100 pips, 200 pips, voire 300 pips, quoi. Moi, j'essaie d'avoir 100 pips. Ok. J'essaie d'aller au moins jusqu'à ça te donne quoi comme ratio, ça, à peu près? C'est ce que tu vas chercher. Ouais, un ratio quand même. 1 pour 2, 1 pour 3. Ouais, de 3, entre 3 et 5 parfois. Hein. Ouais, 3 ou 5. Ouais, je cherche entre 3 et 5 quand même, quoi. Ok. Ouais, ça, donc c'est un peu comment quand tu pars le matin sur ton setup, c'est quoi l'analyse? Tu démarres un peu quel time frame et tout ça? Ouais, en fait, sur le DAX, c'est différent. En fait, moi, je travaille sur le DAX futur. Ok. Et en fait, quand tu mets l'indicateur GAPS, le DAX le matin, entre 4h du matin et 6h du matin, il laisse tous des petits gaps, en fait. Je sais pas si tu sais ça. Ouais, c'est ça. Et moi, je travaille beaucoup sur ça. En fait, c'est pour ça que j'appelle Pac-Man. D'accord, oui, d'accord. Donc je comprends mieux, là. Tu comprends mieux? Je comprends parce mieux. qu'en fait, il va venir rechercher toujours ces gaps. Ou bien dans la journée, ou bien parfois s'il monte 2-3 jours après. Mais il y a une technique et je renforce chaque fois. Mais je sais qu'à un moment, il va les rechercher. Et ça, j'ai backtesté. Et quoi qu'il arrive. Donc toi, tu fais pas forcément d'analyse en HK, daily, tout ça? Ça, pour l'US, ouais. Ok. Voilà, pour l'US, je fais différemment. En fait, qu'est-ce que je fais pour le NAS? Moi, je trace le premier VG entre minuit et minuit 30, heure new-yorkaise. Okay. Comme ça, en fait, c'est le premier VG. C'est un gros support, en fait, pour toute la journée. Tu vois? Et je trace aussi le premier VG de 15 minutes sur la session Asia. Ok. Et c'est un support où il va beaucoup bouger entre les deux, logiquement. Et quand ça ouvre, il va chercher souvent une des deux liquidités. Ok. Et là, je sais c'est là où tu rentres toi en position. C'est là où je rentre, en fait. Et puis, justement, là, je travaille avec un OB ou un EVG ou bien un MSS. J'aime bien les MSS. Parce que quand ça casse, il revient toujours au même endroit et puis il repart, quoi. OPR, tu fais pas, toi? OPR, je l'ai fait au début. Ouais, c'est ça, ouais. Mais je trouve qu'il est pas facile. Il est bien parce que, en fait, quand tu es dans le haut de l'OPR, tu sais que tu peux faire que des achats, par exemple. Et quand tu es dans le bas de l'OPR, tu peux faire que des ventes. Mais le système que tu dois attendre qui fait un pullback sur le haut de l'OPR, ouais, c'est un peu. C'est difficile, en fait. C'est très difficile à faire. Ouais, t'as du mal à faire une bonne approche. Parce qu'il y a des jours où il va le prendre direct, tu pars, et puis c'est le jour où tu dis ouais mais merde, hier ça n'a pas fonctionné, est-ce que je rentre aujourd'hui? Et tu rentres pas ce jour-là, et puis il est parti, quoi. Donc l'OPR, j'aime bien pour savoir à quel niveau est-ce qu'il faut acheter ou ce qu'il faut vendre, mais je vais pas attendre le pullback, en fait, pour me mettre en position. Ouais, je comprends. Tu vois? Et c'est quoi un peu tu connais un peu ton win rate par rapport au trade gagnant, ou est-ce que c'est pas quelque chose qui... Non, c'est pas quelque chose qui va me travailler. Ça, ouais. Donc, je sais que sur une DPF, là, où je faisais justement, je laissais beaucoup plus tourner les trades. J'avais un bon win rate, mais je me souviens. C'est pas ce que tu te soucies tous les jours. Toi, vraiment, c'est le ratio, la taille de la taille de la position, le risque que tu prends. Ouais. C'est ça un peu. Ouais, c'est ça. C'est ta manière de faire un peu. Ouais. Et après, tu rentres et tu laisses tourner tranquillement sans. Je laisse tourner un maximum. Après, c'est les émotions qui jouent, quoi. T'arrives pas, voilà, tu coupes et puis il continue, ou bien tu coupes et t'avais raison. Et en performance, c'est quoi la position que t'as gardée le plus longtemps en termes de jours ou en termes de semaines, je sais pas. Non, moi, c'est en termes de jours, jamais, je pense. Ouais. C'est vraiment ce que ça va vite, c'est 200-300 pistes maximum. Parfois, je les fais sur une journée. Donc, on va dire une journée, quoi. Et en BTC, un peu, en BTC, en fait, moi, j'ai des investissements un petit peu. Justement, j'ai sur le XRP et le BTC. Mais ça, c'est évidemment du long terme. Ouais, tu touches pas. Voilà, je touche pas. Tous les mois, tu laisses tourner. Je mets dessus et tous les mois, j'achète. Et tu penses qu'il y a un réel avenir dans la crypto, T'as vu, il a pété aujourd'hui. Non, mais moi, attention, tu le sais, moi, je suis dedans, mais. Non, moi, il y a un réel avenir, ce sera dans 10 ans, même dans 20 ans. Ce sera pour mes enfants, pour ta famille et tout ça, C'est un investissement qu'il faut faire. D'office, que ça descend ou pas, il faut prendre tous les mois quelque chose. Si vous ne savez pas investir directement, il faut investir tous les mois dans ça. Ça va monter. Toi, c'est pareil, tu n'as pas peur d'investir en toi? Non. D'apprendre et de... T'es obligé. Ouais, non, mais... T'es obligé de passer par là.
Si tu crains déjà, si t'investis pas en toi, tu feras jamais rien en fait. Que ce soit pour n'importe quoi. T'as fait la même chose un peu quand t'étais couvreur et tout ça avec ton. Ouais. T'es obligé. Ah ouais. Il y a des gens qui ne croyaient pas en moi parce qu'au début, quand j'étais tout seul, quand t'es tout seul, c'est pas facile. T'as toujours besoin de quelqu'un autour de toi, un associé ou quoi que ce soit. Et souvent, ces gens-là croyaient pas. Donc j'ai dû leur démontrer que c'était possible, trouver du travail, mettre des annonces, trouver des chantiers. Une fois qu'ils ont vu ça, que j'étais capable, ils se sont associés avec moi. Et puis on a bien monté, quoi. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai toujours été comme ça. J'étais très débrouillard. T'as toujours eu confiance en toi? Toujours. Ouais. Toujours. Tu doutes jamais de temps en temps, oui, ça peut arriver. Évidemment. Ah ouais, t'as des hauts, t'as des bas, parfois t'en as marre. Et puis des fois, tu dis, ouais, bon, t'exagères, il faut continuer, c'est bien, tu vois. Il y a pire que toi, donc tu te remets en question. Et ta famille, c'était important, le soutien de madame et tout ça? Bien sûr, bien sûr. T'as toujours cru en toi? Toujours. T'as toujours soutenu? Toujours. Ouais. Elle m'a toujours cru. Ouais, mais je pense que ça t'a aidé. Et ça se voit dans tes yeux. Ouais, c'est pour ça. Ça ment pas. Ça ment pas. Ouais, c'est bien. Mais je suis content pour toi parce que t'es vraiment quelqu'un de sincère, d'authentique, tu vois. Et ça, c'est vrai que je l'avais déjà senti, tu vois, à travers les plateformes et tout. Mais là, c'est vrai que le fait de t'avoir en face, en tout cas, bravo à toi parce que franchement, tu sais, on avance, comme tu dis, on vient d'un peu d'en bas, des fois on aurait pu ne pas croire comme en nous. Toi, comme non, mais toi, des choses comme ça. Et tu vois, c'est toujours important de se dire qu'on est humain. Ouais. Et que je pense que ça soit toi, moi, ou même madame, ou on est tous pareils, en fait. On a tous une chance d'y arriver. Tout à fait. Et je pense qu'à un moment donné, t'as fait les actions, j'ai fait aussi des actions qui ont fait qu'on est là aujourd'hui et qu'on est heureux, en fait, dans ce qu'on fait. Exactement. Et tu vois, je pense qu'il n'y a pas de chance, il n'y a pas de choses comme ça. Et les choses ne viennent pas seules, tu vois. Je pense que dans le trading, tu le constates, les résultats, c'est pas de la chance. Non. C'est du travail acharné. C'est de la discipline. Ouais. C'est vraiment de la rigueur. C'est vraiment pour moi, c'est un sport de haut niveau, tu vois. Exactement. Si je pouvais le comparer, c'est vraiment un sport de haut niveau. Le trading, il y a très peu de gens qui y arrivent, mais quand tu y arrives, c'est vrai que tu as quand même tu dois avoir le mental d'un sportif. C'est ça. Tu vois. C'est ça. Un professionnel. C'est obligé. Sinon, le trading, c'est pas fait pour toi. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que tu pourrais donner, toi, comme recommandation à quelqu'un qui va débuter comme toi tu l'as fait? Qu'est-ce que tu pourrais dire quelques années après à ce Mike qui a démarré en arrière? Il faut rien lâcher. Ouais. Il faut rien lâcher. Ça, c'est important, qu'il faut rien lâcher, il faut persévérer, il faut continuer des erreurs. Je vais encore en faire, je pense. Oui. Et t'en feras tout le temps. Mais c'est comme ça, c'est avec les erreurs que tu apprends et que tu t'améliores. Donc, si vraiment tu aimes le trading et que tu deviens accro à ça, il faut pas lâcher. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, moi. Ouais, c'est ça. Je veux jamais lâcher ça. Important aussi, je pense, de dire de bien s'entourer. Oui. Parce que évidemment. Souvent, tu sais, le côté où on a peur, c'est souvent la famille. Tu sais, c'est décevoir la famille. Ouais. Ou qu'est-ce que la famille elle va penser de toi. Et c'est vrai que moi, j'ai été beaucoup comme ça dans les débuts. J'avais besoin de considération. Tu sais, c'était important le regard de mes parents sur avoir moi. Un retour, en fait. Voilà. Et c'est vrai que quand tu l'as pas au départ, parce que mes parents, ils comprenaient pas le trading, ils comprenaient pas l'investissement. C'est vrai que j'ai l'impression qu'ils me jugeaient, tu vois, un peu. Et c'est vrai que des fois, ça m'a pas freiné, mais tu sais, ça fait mal. Ouais. Tu vois, quand t'as ta famille qui te regarde comme ça, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est en train de faire n'importe quoi, tu vois. Ouais, mais c'est le mental après qui fait la différence. Mais bon, justement, après toi, t'es passé au-dessus. Parce qu'après, t'es obligé, malheureusement, de faire des sacrifices. Ouais. Tu vois, c'est soit tu les écoutes, et malheureusement, tu restes paysagiste dans ce que tu fais toute ta vie, soit tu t'écoutes, et malheureusement, tu vas contre eux, parce que moi, j'ai été obligé, tu vois, un peu de me séparer d'eux, parce que on se comprenait plus, il y avait plus de discussion, et j'arrivais pas à leur faire comprendre que c'est ce que je voulais faire. Tu vois, et ça, je pense, c'est important, tu vois, de le dire que, malgré que ça soit ta compagne ou ton compagnon, il faut y aller, tu vois, il faut lui montrer que c'est possible de le faire, tout à fait. Et pas se rabaisser et pas se dire peut-être qu'ils ont raison, tu vois, au final. Ouais, mais peut-être que dans un sens, si t'aurais donné la facilité de dire je te comprends, fiston, fais ce que t'as envie de faire, t'aurais peut-être pas eu le même chemin, tu vois. C'est sûr. Comme ils comprenaient pas ce que tu faisais. Ouais, c'est ça. Toi, tu t'es forcé en fait à leur montrer et à t'améliorer dans ce truc, donc ça a peut-être un mal pour un bien. Mais c'est vrai que comme tu l'as dit, la psycho, je pense qu'elle est hyper importante. Ouais. Parce que c'est vrai que sans ce côté-là, je pense pas que j'aurais continué. Ouais. Tu sais, je pense que j'aurais donné raison à X personnes autour de moi. Et j'aurais continué ce que je sais faire, travailler avec mes mains, tu vois, au final. Parce que c'est ce que je savais faire. C'est mes études m'ont donné ça, au final. Ouais, mais c'est ce qui est plus facile aussi, tu vois. Mais tu vois, c'est vrai que
souvent on le dit, ouais, c'est facile maintenant. Maintenant que t'es rentable, t'as de l'argent, c'est facile. Non, ça n'a jamais été facile. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, j'en parle, c'est des fois dans le groupe où j'ai dû traverser une période où il a fallu que j'affronte ça, tu vois, le fait que t'avais rien, quoi. Ouais, ça, et puis que le fait que j'ai limite comment dire, gâché ma relation fils avec mes parents parce que je voulais réussir. Et ça a été dur, ça, tu vois, c'est des choses des fois qu'on parle pas. Ouais, d'office. Et ça a été super dur de traverser des périodes comme ça et de se dire merde, je suis en train de me mettre à dos mes parents qui m'ont éduqué, qui m'ont tout donné, et ça leur plaît pas. Et je rentre pas dans le moule qu'ils veulent. C'est mon fils, il fait des études et puis il aura un CDI comme tout le monde. Tu sais, mais c'est un peu. On est dans un tel moule que c'est des fois difficile, tu vois, de sortir de ce moule et de dire mais laisse-moi faire. Tu verras peut-être dans un an ou deux. Fais-moi confiance et arrête de penser négatif. Arrête de penser que je vais pas y arriver. Ouais, mais ça se voit que t'as un grand respect pour eux aussi. Donc ouais, non, parce que maintenant, c'est ça qui t'a blessé le plus, quoi. En fait, ce qui a été le plus dur pour moi, ça a été de demander, on va dire, pardon. Tu vois, d'avoir été un fils qui malheureusement s'est détaché pour pouvoir après mieux revenir, tu vois, quelques années après pour leur dire que je les aime, tu vois, tout simplement, tu vois. Des choses que j'arrivais pas forcément à dire à l'époque. Et c'est vrai que ça m'a hyper soulagé, tu vois. C'est génial. En fait, je dirais que l'argent, bien sûr, que ça contribue à plein de choses. Tu vois, on va pas dire le contraire. Bien sûr. Ça permet d'avoir une bonne santé entre parenthèses, ça permet d'avoir un toit correct, ça permet plein de choses. C'est beaucoup de matériel pour moi aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est tu vois, je voulais qu'avant qu'ils partent, qu'ils aient un regard sur moi et qu'ils se disent, bon, on est fiers de notre fils par rapport à ce qu'il a fait, les risques qu'il a pris. Il s'est mis en travers de nous pour réussir. Et c'est ça aujourd'hui ma fierté. C'est pas l'argent que je gagne, c'est vraiment d'avoir. Tu peux être fier, franchement. Non, mais c'est un très très beau parcours. Toi aussi. Parce qu'on a tous nos histoires. On a tous nos histoires. Un parcours de ouf. Parce que comme je t'ai dit là tantôt, on voyait tes vidéos au tout début et on voit que t'as progressé au fur et à mesure. Et puis, t'avais un objectif. Ça se voit direct. T'avais cet objectif, malgré que tes parents étaient contre toi ou ils voyaient pas ce que t'allais faire. Mais je te dis, c'était un mal pour un bien. Donc tu vois bien qu'après quelques années. C'est comme toi, j'ai eu madame et elle m'a beaucoup, tu vois. Elle savait, hein, même si je lui disais pas, tiens, j'ai cramé encore 1000 balles ou j'ai encore cramé 3000 balles. Elle le savait parce que je l'avais prévenu un peu, tu vois, quand je me suis lancé. Moi, tu vois, je suis tombé sur une bonne personne, on va dire, qui m'a prévenu. Elle m'a dit, t'inquiète pas, accroche-toi parce que tu vas perdre beaucoup d'abord avant de pouvoir après renverser un petit peu la balance. Mais c'est la vérité. Faut arrêter de prôner le truc vendeur de rêve. Tu vas gagner de l'argent comme ça directement. C'est faux. C'est complètement faux. Et c'est vrai que le fait de dire les choses, ça a été pour moi, ça a vraiment changé, tu vois, ma vision. Je me suis dit, bon, je vais prendre le temps. J'avais mon taf à côté, j'avais tout ce qu'il fallait, tu vois, j'ai fait tout vraiment en parallèle. J'avais pas tout misé sur le trading, mais je savais que je voulais réussir dans ce domaine, tu vois. Chapeau. Et je pense que c'est important d'avoir, tu vois, un objectif et de jamais, tu vois, jamais lâcher cet objectif. Comme toi, tu l'as fait avec ce que tu fais aujourd'hui. Je pense qu'il faut vraiment. C'est ça, parce que tu te concentres là-dessus, donc tu sais que tu vas arriver à ce point. Mais tu peux vite te perdre. Ouais, mais bon, c'est ça qui va arriver un peu des fois de te perdre un petit peu avec les résultats que tu fais. Bah oui. Ce que tu peux générer en 10 minutes, en 15 minutes, tu vois, des fois ça te fait perdre un peu la tête. Ouais, mais d'office, parfois. J'ai un associé justement qui est dans le même bureau que moi, je lui ai montré, il dit qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit vas-y, ouvre un compte, je vais te montrer. Et on en rigole encore maintenant, et il a gagné 60 000 € en démo, tu vois. Ouais, non mais. Mais je dis voilà, tu cartonnes, je dis vas-y, ouvre un compte. Fais un réel, parce que le démo, ça sera pas bon. Il a fait un compte réel, il a pris une PF, ça a duré 2 jours. Il a pris une deuxième PF, ça a duré 1 jour, il a dit voilà, j'arrête. J'ai dit tu vois, c'est pas le même monde, en fait, la démo. On revient à ça un peu. Et le compte réel, c'est pas la même chose. Donc il a été dégoûté et il a plus rien fait. Donc après, si t'accroches ou t'accroches pas. Donc je voulais voir, c'est ça que je lui avais dit, voir si t'accroches ou t'accroches pas. J'ai fait la même chose avec mon fils. Et lui, il a accroché. Donc il a fait une PF et il a gardé pendant 3 mois, quoi. C'est bien. Tu sais que il sort de la moyenne. Parce que c'est lui qui gère sa PF et c'est avec son argent, lui. Donc c'est déjà différent. Donc c'est notre psychologie ici de se dire, voilà, j'ai qu'une PF, je peux pas me permettre d'en cramer une tous les jours. Donc voilà. Mais tu vois la différence des gens, comment l'un travaille et l'autre travaille, je veux dire. Donc lui, par exemple, mon fils, il veut y arriver. Il dit jamais je vais lâcher le trading. Donc c'est ça. Il va apprendre il va apprendre tous les jours, la moindre technique, il va essayer ceci. Un vrai trader, quoi. C'est bien. Il y en a d'autres qui ne s'intéressent pas et ils pensent comme tu disais, ils vont gagner 80 000 € sur un jour et qui se voient déjà dans une maison à Dubaï avec une belle voiture, une belle montre et puis voilà, quoi. Mais c'est pas ça la réalité. C'est pas ça du tout, quoi. Et je pense que c'est ça un peu, tu vois. Si tu le sens un peu par rapport au réseau et tout ça, on revient un peu là-dessus, mais il y a un manque, tu vois, des fois d'éducation, tu vois, par rapport à la finance, tu vois.
on voit trop le trading comme de l'argent, alors qu'au final, c'est plutôt une compétence. C'est un métier. Ouais, c'est ça. C'est pas que ça. Il y a quand même beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses on va dire, à maîtriser d'abord avant de gagner cet argent que tu peux voir partout. Ouais. Et puis, pas tomber dans le panneau. Surtout. Tu vois, entre celui qui vend du rêve, où tu sais que c'est que de la location, c'est que du truc comme ça, et celui qui vraiment a les résultats lui, et qui a quelque chose je pense, à t'apprendre. Tu vois, il y a pas mal de fake aussi dans. Bien sûr, il y a beaucoup de fake. T'as déjà eu, toi, t'es déjà tombé sur des. Ouais, on m'a pas. Moi, j'ai eu tellement d'expérience là-dedans. Ouais, tu t'es blindé là-dessus. Moi, je suis blindé là-dessus. Donc, moi, les gens qui c'est fake, je les vois à des milliers de kilomètres. C'est pour ça que toi, je dis ça a accroché direct. On voit que c'est pas du matu vu. Et je suis aussi dans un autre groupe où c'est la même chose, quoi. Ils ont aussi une autre technique et tu vois que c'est vrai. C'est pas je vais te vendre ceci, je vais te vendre cela. Ils sont vrais comme toi et moi. Ouais, c'est ça. Ils travaillent de la maison et ils partagent, quoi, tu vois. Et c'est les vrais traders. Mais ceux qui te mettent un PC avec une tour de Dubaï derrière, il y en a qui sont bons, mais il y en a qui. Oui, la plupart, il y a du tri à faire dedans. Ouais, beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de tri. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que il y a quelque chose que tu as sous-estimé quand tu as démarré le trading, c'est-à-dire ça peut être le côté émotion, le côté. Il y a quelque chose qui a été révélateur pour toi un peu dans ton expérience. Ce que moi j'ai sous-estimé, c'est vraiment la psychologie et les émotions. T'étais pas prêt, quoi, là-dessus. Non. En fait, je pense que c'est ça qui te fait gagner ou perdre. C'est pas la question que tu peux avoir un bon setup, un excellent setup, un setup 4 étoiles. Ouais. Tu vas dedans, tout se passe bien, et une fois que tu as cliqué, là, c'est ton cerveau qui commence à un peu t'embrouiller, tu vas dans des décisions. Est-ce que tu vas rester? Est-ce que tu vas tenir ton trade? En fait, tu te parles à toi-même. Et c'est ça qui est vraiment, je pense que c'est ça qui est le plus dur, en fait, en trading. T'as dû changer, toi, des choses un peu au quotidien par rapport à ce que tu faisais avant. Bien sûr, me forcer à dire, reste dans cette position, ne la coupe pas, quoi. Tu vas avoir, c'est pas grave si tu perds, c'était ça le but. T'as mis ton aisselle, tiens ton aisselle, tu vois. Et vas-y, continue. Parce que parfois, je prenais déjà 1005 et je coupais. Ah oui, d'accord. Tu vois, t'allais pas au maximum. Non, j'allais pas au maximum du truc, quoi, tu vois. Après, non, j'apprends vraiment à tenir ce trade parce que les émotions, c'est un truc de. Et tu fais comment pour ça? Tu regardes plus ton télé? Tu fais comment? Non, je me parle à moi-même. D'accord. Ouais, je me parle à moi-même, quoi. Je me donne des ordres à moi-même. Je dis ne le fais pas, ne le fais pas. Okay, ne le fais pas. Tu sais bien que ça va fonctionner. Tu l'as bien passé, tu l'as testé. Laisse ça avec ton trade. Si tu perds, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est ça que je dois me dire beaucoup, en fait. C'est pas grave. T'es pas dans une compète. Voilà, essaie de être constant, comme tu dis, discipliné, et tenir ton truc. Et ça, quand je fais ça, c'est un bijou. Tout se passe très très bien, en fait. Tu as confiance en toi. Mais c'est ça le plus dur, en fait. Je pense que tu peux avoir les meilleures analystes. Si tu n'arrives pas à tenir ton trade ou tes émotions, c'est mort, en fait. Ah, c'est ça, c'est mort. Ça. Et est-ce que tu peux nous dire un peu par rapport à ta vision entre le démarrage et maintenant, est-ce que ça correspond vraiment à ce que tu recherchais? Ou est-ce que tu as eu une désillusion un petit peu de... Tu vois, quand tu as démarré, par rapport à ce que tu t'attendais, par rapport à tes attentes, aujourd'hui, c'est ça. Je m'attendais. Franchement, je suis vraiment satisfait. C'est ça que je voulais, en fait. C'est ça, c'est vraiment dans... Pourquoi les gens rentrent à ce moment-là? Pourquoi cette bougie va faire ça? Pourquoi cette bougie fait ci? Je suis dans mon truc de ouf, là. Là, j'adore. Moi, je kiffe ça. Donc, non, là, je m'attendais pas vraiment à tout ça. Ok. Mais j'apprends et j'emmagasine et j'adore. T'es quelqu'un qui lit un peu? Tu lis un petit peu des bouquins, des choses comme ça? J'ai lu au début des petits livres sur le trading. Mais ok. T'es pas trop... t'es comme moi, non. En fait, c'est pas ça qui va te faire avancer, en fait. Parce que t'as des histoires des autres gens où ils vont te dire ceci. C'est pas ça qui va te faire avancer. Je pense qu'il faut être vraiment sur ton PC, sur les graphiques, avoir des formations comme toi ou d'autres gens, être dans des bons groupes et vraiment toujours apprendre. Et après, ce qui est... c'est parce que tu reçois beaucoup d'informations. C'est ça. Et après, c'est filtré. Faut filtrer il faut filtrer parce que tu ne peux pas avoir le même trading que moi. Et il faut vraiment filtrer le truc où tu te sens bien, en fait. Où tu dis, voilà, j'ai pris ça, je le sens bien. Ah ouais, ce signal-là. T'as déjà testé un peu les robots de trading? Non, ça t'a jamais intéressé? Ça m'a jamais intéressé. Parce que tu sais pas, en fait. Ah ouais. Tu sais pas ce que tu vas gagner. Ouais, mais même pour diversifier, tu vois, des fois, tu peux chercher, tu sais, t'as un peu de cash de côté ou machin, Non, parce que ça, c'est la facilité, pour moi, tu vois. Donc, moi, j'aime bien apprendre parce que je vais en faire mon métier. Donc, si je passe déjà par un robot trading ou par un copier-coller, ça m'intéresse pas. Et l'intelligence artificielle, tu l'utilises un peu? Ouais, énormément. Vas-y, parle-nous un peu. Le chat GPT, moi, je suis accro à ce truc. Et tu l'utilises pourquoi?
Du style, je fais un screenshot de mon écran. Ah, ça, on m'a parlé de ça. Ouais, je fais un screenshot de mon écran, je le place sur ChatGPT. Je dis, qu'est-ce que tu penses de ce graphique? Baissier ou haussier? Qu'est-ce que tu peux me dire? Style ICT, ou qu'est-ce que tu vois dans le graphique? Il me lâche de ces trucs. Ah ouais? Ah ouais, non, mais tu vois, c'est intéressant. Ah ouais, franchement, c'est le top. Vrai. Bah oui, mais c'est pour ça que je te pose la question. Ouais. Il te fait, tu veux un briefing tous les matins, comme toi tu fais, un débriefing tous les soirs, un briefing du dimanche, sur ce graphique, avec ce que tu veux. Donc si tu dis, voilà, moi je veux que tu captes tous les FVG avec les OB, où il y a un displacement, ce que c'est ça. Il va te les trouver et il va te dire, quoi. Non, je suis accro à ce truc, moi. Il me fait mon plan de trading. Non, mais c'est intéressant. C'est génial. Hein. Tu me mets par exemple, voilà, aujourd'hui, j'ai foiré sur ça. C'est devenu ton collègue, quoi. Ouais, exact. C'est mon psychologue, quoi. Non, mais tu mets ça. Il te fait un débrief de ta journée. Mais je testerai, parce que j'ai jamais testé. Teste. J'ai madame qui l'utilise beaucoup. Parce que parfois, je mets sur le groupe des trucs de psychologie par rapport à moi et il te sort un bouquin, quoi. Ouais, donc ça t'aide bien. Ah ouais, c'est génial. C'est vraiment un outil pour toi. Ouais. Et il sait beaucoup plus que toi, en fait. C'est ça. Il va chercher dans tout. C'est vrai qu'il va chercher tout de suite partout sur. Partout. Tu vas beaucoup plus vite que nous, quoi. Bah oui. Nous, on mettrait des heures à chercher toutes les infos. Mais d'office. Lui, tu lui dis, voilà, cherche-moi. Ouais. Tu lui mets le graphique, tu lui dis, voilà, trouve-moi les OB et les VG qui pourraient être pertinents. Il va te le dire, voilà, attention, si ça passe en dessous de ça, tu peux te placer en baisse. Après, il ne faut pas aveuglement. Hein. Oui, voilà. Mais il va t'aider justement à prendre tes décisions et à analyser ce graphique. Moi, je suis accro à ça. Ouais, c'est bien. Ouais. Et tu bosses aussi avec pour le fondamental et tout ça ou pas? Ouais. Pareil, il te fait une analyse complète. Ouais, il te fait une analyse complète, quoi. Tu dis, dis-moi ce qui va se passer cette semaine. Ah, bah, cette semaine, attention, avec Israël, Iran, je ne ferai pas ça, je ferai ci. Non, je suis accro à ce truc. Moi, j'ai un abonnement, hein. D'accord, ouais. Ah ouais, parce que c'est gratuit, t'es limité, tu vois. Oui, t'es limité. Là, tu peux mettre des images. C'est affolant. Mais en même temps, tu vois, c'est affolant, mais ça t'inquiète pas un peu, cette intelligence artificielle comme ça? C'est génial. Ouais, tu trouves ça génial. Bah oui, t'imagines, tu dis, voilà, j'ai un bouton sous le front, il va te dire, pourquoi t'as un bouton sous le front? Oui. Après, tu vois, en fait, avant, t'allais sur Google. Oui, voilà. Tu vois, et tu disais, voilà, tu tapais ce que tu voulais. C'est ça. Après, tu sortais toute une liste de 900 pages. Mais si ChatGPT, il va tout faire pour toi. Il va chercher et il va tout te donner direct, tu vois. C'est ça. Il va te filtrer tout ce que tu as vraiment besoin. Après, s'il se trompe, tu dis, ouais, mais non, ça, je veux pas. Ouais, toi, t'es quelqu'un, tu préfères vivre avec que de le mettre de côté et dire, oui, voilà, ça sert à rien. Franchement. Patati patata comme. Tu devrais. Non, mais moi, je critique pas parce que. Non. Je l'utilise pas. Mais c'est vrai que madame, vu qu'elle l'utilise beaucoup. Fais un test. C'est vrai que je devrais faire un test. Fais un test juste sur un truc que toi, tu utilises ton analyse. Et des fois, tu sais, t'as peur un peu. Tu te dis, bon, il va sortir des trucs de dingue, tu vois, des trucs que j'ai pas vu moi. Ouais, mais c'est possible. Justement, c'est ça aussi un peu. C'est possible. C'est possible. Bah oui, c'est même sûr quasiment. Tu vas voir quand il te fait je peux te montrer après en off si tu veux. Il fait moi, je pose plein de questions. Il te fait une patate de liste là. Tu dis, ouais, mais c'est incroyable, quoi. Aujourd'hui, avec Michael, on a un cadeau pour vous. Il a accepté de partager 5 prompts qui ont permis, avec sa méthode qu'il utilise tous les jours pour trader, analyser, affiner aussi ses analyses et améliorer bien sûr ses prises de décision. Donc c'est simple, c'est du concret, c'est surtout gratuit, mais réservé bien sûr aux 100 personnes les plus motivées. Donc là, tu as juste à foncer sur le premier lien qui s'affiche dans la description et en profiter dès que c'est dispo. Et si demain, par exemple, je te dis, tiens, Michael, t'as plus besoin de trader. Ouais. J'ai fait un algo avec toute ta stratégie. Tout est automatique. Ouais. Tu trades plus, tu touches plus à rien. Tu le prends ou pas? Ouais. Si ça vient de moi, oui. Ouais. Si moi je crée l'algo, parce que ça, c'est si tu peux le faire. Hein, ouais, si je te pose la question. J'ai déjà essayé, mais ce qui c'est dur, c'est que quand tu encodes, en fait, parfois il se trompe sur des trucs. Ouais. Et puis quand tu le redemandes, il se trompe encore. Donc ça m'a un peu gavé. Mais si un jour, comme tu dis, un algo devrait être créé selon ma stratégie et que je vois que ça fonctionne. Et tu continueras quand même à trader. Ouais, tu prendrais toujours plaisir. Ouais, le plaisir, mais j'aurais l'algo qui fait le taf à ma place. C'est ça. Donc les jours où t'as pas envie de faire. Ou peut-être pas prendre les positions à ma place, mais me donner des alarmes. Tu vois, du style, tu fais ton algo sur ta stratégie à toi, tu dis, ah, voilà, pif, il te fait une alarme. Oui, c'est là que tu devrais rentrer, par exemple. Et puis toi, être humain, tu prendras la décision finale, en fait, tu vois. Tu analyses et puis tu prends. C'est intéressant, ouais, c'est franchement. Après, je pense qu'il faut s'ouvrir. On est en 2025. Bah oui. Je pense que tu sais, Et c'est que le début, hein. Ouais, toutes ces intelligences-là. Ouais, c'est que le début de ChatGPT, hein. Ouais. Ah ouais, tu penses, toi, que ça a un gros avenir? Ouais, parce qu'il emmagasine. Et en fait, ça va être un peu ton coach à toi, en fait. Il va
En fait, tout ce que tu vas lui poser comme question, comme truc personnel, il va le mettre dans un casier et c'est avec toi qu'il va discuter. Donc, il sait. Donc, si tu vas dire, ah oui, c'est vrai que Mike, la dernière fois, tu m'as posé la même question. Ah oui, en fait, il revient sur ce que tout il mémorise, donc il te connaît. Peut-être même mieux que ta femme. Non, mais si, non, mais tu sais que non, tu vois, je veux dire, donc, c'est ça. Si tu l'utilises vraiment quotidiennement, tous les jours, à lui poser des questions, il emmagasine. Et c'est ton pote, quoi. Il sait tout sur toi, en fait. Et il va t'aider justement à améliorer tout ce que tu pourrais faire, quoi. C'est un truc de dingue. Ouais, je vais essayer de découvrir un peu. Surtout, hein. C'est vrai que bon, je m'y mets jamais, tu vois. Pourquoi? Parce que je repousse toujours un peu. Toi, tu te dis, c'est inutile, en fait. C'est un nouveau truc. C'est mystérieux, un peu. Non, mais tu vois. C'est mystérieux. Ah ouais, mais non, mais les trucs que tu te posais. Moi, je me disais ça la même chose sur le BTC. Ouais. Au début, le BTC est sorti. Moi, je l'ai connu à 25 balles, tu vois. Ouais. Je dis, c'est quoi encore cette merde ici, tu vois. Ah ouais, nous, on est de cette génération où on a tout connu. Pas comme mon fils où il va dire, voilà, ouais, moi, le BTC, ouais, je connais. Mais nous, on a connu tous les départs, on aurait pu. C'est ça. En fait, nous, on serait déjà milliardaires. Ah bah, c'est sûr. Tu vois, je veux dire, si on savait. À l'époque, oui. Et BTC, quand tu vois, tu dis, ouais, c'est quoi cette merde, nouveau truc, tatati, puis tu vois 200, bah, qui va prendre ça? Et alors, comment on paye avec ça? C'est ça. Et en fait, quand tu te poses la question, tu te dis, ouais, là, je vais investir dessus, bah, il est déjà à 30 000 ou 40 000, tu vois, le truc. Donc, faut pas avoir peur de ChatGPT. Ouais, je pense que c'est ça un peu. C'est le début, c'est à l'inconnu. Je suis réticent un peu. Je suis un peu réticent. Mais tu vas m'en reparler, tu vois. Utilise au moins une fois tous les jours. Ouais. Tu vas dire, putain, mec, t'avais raison. C'est devenu, en fait, dans ta routine, quoi. D'office. Mais pour tout, je lui pose des questions. Hein. Que ce soit, tu sais, parfois, t'as un problème un peu perso, un truc comme ça, ou t'as mal un peu ceci. Ça, après, voilà, il va pas dire, ouais, t'as ça, mais tu pourrais avoir ça et fais attention. Ouais, fais un diagnostic. Moi, je te dis, il y a même des médecins qui disent que c'est le ChatGPT l'intelligence artificielle qui va remplacer bientôt la médecine parce que tellement qu'elle emmagasine des infos. C'est vrai que ça. Elle va tout savoir, en fait. Donc, si toi, tu lui poses une question, puis moi, je lui pose la même question, et puis l'autre lui pose une question, t'imagines si elle a 1 million de questions par jour. Elle regroupe toutes les réponses et elle fait une synthèse. Exactement. Ouais, non, c'est puissant. Mais c'est vrai que c'est comme tu as dit, comme le BTC, comme quand Internet est arrivé, comme quand le téléphone est arrivé. On a tous eu cette appréhension. Mais moi, je me dis que moi, ça me fait rager parfois. Hein. Ben, c'est ça. Quand tu vois l'action Nvidia. Ouais, c'est ça. On l'a connue, nous, elle était. Elle valait que dalle, tu vois. C'est ça. Elle a explosé, quoi. Tu sais que moi, avant, j'avais une société aussi de chauffeurs. D'accord. Donc, j'ai aussi un peu Uber. Et dès qu'ils sont sortis en bourse, ils étaient pas en bourse. J'avais aussi acheté. Ah ouais. Après, les gens aussi, tu vois, ça, tu peux reprendre pour l'exemple de, ouais, qu'est-ce que tu vas acheter Uber? Regarde, il a explosé, tu vois. Mais il faut le temps, en fait. Il faut attendre, il faut investir. Je pense qu'on manque d'impatience. On est impatient, des fois. Mais oui. Et puis, tu te dis, voilà, j'ai connu l'introduction d'Uber dans la bourse et j'ai pas investi convenablement, tu vois. On en rate des occasions, quand même. Plein. Mine de rien. Quand tu fais le point sur les années en arrière. Blindé. Moi, j'ai acheté des actions et qu'après, j'étais pas patient. Ouais, t'as tout revendu, quoi. Je dis, ouais, ça me fait chier, ce truc. Ça, à bout de 3 mois, ça monte plus. T'imagines? Dès que je vends, tu me crois pas. Ah oui, si, je te crois, parce que j'ai fait aussi des 3 choses jours pareilles. après, Ah oui. il explose. Ah ouais. Et j'ai dit, mais c'est quoi ce bordel? Il explose, quoi. Et je l'ai tenu pendant 3-4 mois, il faisait rien, quoi. C'est ça. Tu vois? Mais blindé comme ça, moi. Hein. Blindé, hein, comme l'action de Trump, là. Oui, j'avais acheté, je m'en rappelle. Pistanier, là. Oui. J'avais acheté. Je dis, putain, il va pas bouger. 3 ou 4 mois aussi, j'avais tenu. Il a peint juste avant les élections. Là, comme un imbécile, j'ai pas pensé à ça, tu vois. Ouais. Le Fonda, parfois, c'est important. Oui, non, c'est sûr. Ouais. Et il a pété, quoi. J'avais la rage. Est-ce que t'es dedans? Tu l'as à un super prix et au final, tu le vends, quoi. Plein de trucs comme ça, moi, j'ai eu. Moi aussi, parce qu'après, c'est pas investir dans tout, tu vois. Mais t'avais le truc principal. Voilà, c'est comme par exemple le jeu aussi. Après, je sais pas si on sort du truc un peu. Tu vois. C'est on est sur la fin. C'était comme le jeu, voilà, ils vont sortir GTA 2 là. Ouais. Allez, le nouveau GTA. L'action là aussi blindée, tu vois, mais ça a mis du temps avant de monter. Donc là, je suis pas pu gagner dessous. Et c'est aussi, par exemple, moi, je disais ainsi, c'est y faire. Tu vois ce que c'est ça? Et ça, je détiens depuis très longtemps. Et ça, je lâcherai pas. Parce que j'ai mis un bon paquet. Et je sais que je l'ai eu vraiment au plus bas. Je l'ai eu à 2 ou 3 euros là, 3 dollars. Et il est déjà assis là. Il a fait que péter. Donc là, je suis content et je tiens. Donc là, c'est quoi maintenant qui va venir? C'est quoi, tu crois? Est-ce que je coupe pas? Est-ce que je le tiens? Est-ce que je le tiens pas? Tu vois? Après, j'ai un objectif. Faut que tu le tiennes. Donc, ouais, il faut que je le tienne, tu vois. Et alors, regarde les regrets maintenant. BTC. Putain, BTC. BTC, moi, j'avais, à un moment, quand il chutait, j'avais à 40 000, quoi. Mais moi, je l'ai eu même moins en 2019. Il était encore plus bas que ça. Et tu vois, tu vends parce que t'as pas le mental, t'as pas la patience, t'as pas de tu te projettes pas dans l'avenir. Ouais. Et donc du coup, tu te dis, oh, j'ai fait un bon coup là. Ouais, je le vends.
Puis après, il a fait, tu vois, il a fait les 118 000 maintenant. Moi, j'ai connu, par exemple, le baril Pétrole. de pétrole, je l'ai connu à 12 quand il y a eu le Covid. C'est ça. Je l'ai acheté. Ouais. Je l'ai acheté, j'ai gagné blindé. En fait, tu te rends compte qu'on est à chaque fois dans la bonne, la bonne action. Ouais, voilà. Mais on sait pas la conserver. Voilà, exactement. En fait, tu te rends compte que tu dois tenir cette position. C'est ça. Tu t'en fous, c'est l'argent qui tourne. Regarde le gold, c'est pareil. Ouais, c'est un truc. Moi, je le tradais, il était à $1000, même pas, tu vois, le gold. Maintenant, regarde, il est à 3300 et quelques. Il est monté à 3500. T'aurais même 10K là-dessus. Quand tu reviens des fois sur des actions que tu as pu faire, tu dis merde, celle-là, elle aurait pu quand même encore plus me changer un petit peu mon quotidien. Ouais, d'office. Mais en fait, voilà, c'est quand. Mais c'est la patience. Exactement, c'est ça. Ça, c'est vrai qu'on en manque. C'est cette patience qui te joue des tours, en fait. En fait, si tu achètes, tu te dis, ouais, j'en ai plus rien à foutre. C'est ça, en fait, faut être en mode, je n'ai plus rien à foutre de cette oseille. Et tu laisses tourner. Et c'est souvent ça que là, moi, quand j'ai fait ça, j'ai laissé tourner. C'est là où j'ai mieux gagné, tu vois. Mais après, tu as des trucs que t'es pas assez patient. Des positions que j'ai pu oublier sur même tech, c'est là où j'ai fait les plus beaux gains. Bah voilà. Parce que je l'ai oublié. Voilà. J'y pensais plus. Ouais, mais il faut plus y penser, voilà. Et c'est vrai que des fois, tu te dis merde. Tu vois, on est trop sur l'instant T en train de se dire putain, faut que je la coupe maintenant. Non, je la coupe pas. Qu'est-ce que je fais? Tu la coupes, puis au final, tu te dis merde. Ouais. J'aurais laissé une semaine. Et dans le sens contraire, tu laisses. Ouais, c'est ça. Mais c'est le pire en plus. Ouais. Tu laisses dans la perte, mais quand c'est en gain. Ouais, moi j'ai une fois perdu 6K aussi sur le DAX là. C'est ça. Putain. En laissant tourner, quoi. Ouais. Et tu te dis, mais allez, c'est fou ça. Et puis, qu'est-ce que tu pourrais dire un petit peu pour qu'on finisse un peu l'interview par rapport à quelqu'un voilà, qui va t'écouter, qui va écouter un peu ton parcours, tout ce que tu as pu partager et qui hésite encore à faire du trading, qui hésite encore à se former, qui est un peu réticent, qui pense que c'est une arnaque et tout ça. Qu'est-ce que tu pourrais leur répondre à ces personnes-là? Après, moi, je veux dire, il faut trouver quand même un bon coach. C'est tout. Voilà. Ça, moi, c'est pas pour te lancer des fleurs. Tu as un très bon coach. Tu as vraiment une solide équipe derrière. Après, voilà, il y a des hauts et des bas, mais toi, tu es toujours là et tout le monde connaît Seb, en fait. Donc, il faut déjà un bon coach avec des bonnes explications, des bons PDF. Après, tu testes. Si tu vois que tu aimes vraiment bien le trading, tu continues et puis là, tu dois évidemment t'améliorer. Mais ne jamais rien lâcher. Que même que tu perds, que tu es dans une très mauvaise phase, parce que moi, j'ai eu une très grosse mauvaise phase en disant, ouais, je vais jamais y arriver. Un peu, je pense, comme tout le monde, en fait, tu vois. Parce que tu sais que tu es dedans, mais il y a des jours avec et il y a des jours sans. Donc, tu dois pas lâcher, en fait. Tu dois toujours continuer. Si tu aimes le trading, il faut continuer à rien lâcher et toujours t'informer de tout. Parce qu'il y a tellement de choses à apprendre dans le trading, que ce soit dans le data, le fonda, ou que ce soit... Même en toi, tu vois. Même en toi, personnellement, même, évidemment. Plein de choses à découvrir. Ouais, exactement, même sur toi. Et je pense que c'est même plus sur toi que tu dois apprendre, parce qu'une fois que tu as vraiment la stratégie et que tu arrives à... Ouais, techniquement à rentrer, à sortir. Ça, après, c'est vraiment que la psychologie. C'est un travail sur soi, après. Ouais. Mais celui qui veut vraiment faire du trading, surtout rien lâcher, quoi. Ça, c'est le plus important encore. Non, mais en tout cas, c'est un bon mot de la fin, je pense. Ouais. En tout cas, je suis content. Ouais, moi heureux. Mike, déjà de te rencontrer. Ouais, ma femme, tu peux demander à ma femme. Non, mais tu vois, de te rencontrer et puis de pouvoir partager ensemble. Et puis même de suivre aussi ton évolution, tu vois, dans les mois, dans les années qui arrivent. Rien que de se voir aussi. Garder contact et puis, tu vois, essayer de se donner des news, essayer de, tu vois, de vraiment suivre l'évolution. C'est super important. Ouais, c'est ce que tu fais aussi, en même gros. Même si tu es déjà dans une belle évolution. Mais, tu dois toujours apprendre. Ouais, c'est ça. Toujours. Parce qu'après, comme tu dis, c'est une fois que même tu sais travailler dans le trading, c'est la psychologie. Moi, je connais des très bons traders dans d'autres groupes, mais vraiment des bons. Et même eux, ils n'ont pas peur de montrer que parfois, ils ratent une opportunité. Et ils le montrent ouvertement. Et ils te le disent, voilà, c'est le FOMO. C'est ça. Et j'ai pris un truc que je devais pas prendre, j'ai pas suivi mon plan. Ça, on n'est pas parfait. Hein. On n'est pas parfait. Ça arrivera encore, hein, je pense, mais ça. il faut que ce soit un minimum, au fait. Et je pense que tu peux aller très très loin dans le trading. Comme je te disais, au début, une fois que tu es vraiment sûr de ton truc et que tu arrives à tenir psychologiquement, tu peux prendre même un lot de 200. Je veux dire, voilà, psychologiquement, ça va travailler, mais si tu es sûr de ton coup, ça change rien que tu prennes un lot de 5 ou de 200, en fait, tu vois. C'est le même principe, c'est la même stratégie que tu as mis ton celle-là. Tu vas perdre un peu plus, mais tu vas gagner plus, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Non, merci à toi, en tout cas, pour le mot de la fin. Merci à toi. Merci, Mike. Et puis, je vous dis à bientôt. Puis, n'hésitez pas, comme d'hab, à vous abonner, même à rejoindre le Telegram. Public, comme Mike l'a fait, comme d'autres personnes l'ont fait pour me suivre. Surtout qu'on a la chance de pouvoir partager en live sur YouTube. Donc, ça, c'est une occasion, en tout cas, de venir un petit peu voir un peu comment ça se passe et voir un peu c'est quoi du trading. Merci à toi, Mike. Merci, Seb. Ciao. Ciao. Ciao, la team.